On est dans un environnement où, pour un employé, l'entreprise est une figure de plus en plus éclatée, qui peut, prospérer très rapidement, mais aussi décliner très rapidement, qui peut s'associer à d'autres, une forme plus protéiforme, à laquelle il est beaucoup plus difficile de s'attacher. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que des vieilles notions qui aujourd'hui paraissent quand même un peu ringardes, comme celle de la culture d'entreprise, ces vieilles notions reviennent à l'avant-plan parce que ce sont les seules notions, leadership, culture d'entreprise, qui sont capables d'offrir un vrai contrepoids à ce risque d'éclatement, de dilution finalement de ce qu'est une entreprise bien monolithique, homogène, etc. Donc, je dirais, a fortiori, quand on est dans un univers comme ça où tout se joue dans des espaces de temps et géographiques très rapides et très larges, on a besoin de pouvoir se rattacher à des valeurs fortes. Et là, une culture forte, et alors, a fortiori, un leadership qui est porteur de sens. On peut dire que c'est ça aussi, hein, l'enjeu derrière ce leadership par le purpose, c'est le sens, la signification qu'on peut trouver dans son engagement dans une activité professionnelle. Ce leadership-là est le seul, je dirais, à même d'offrir encore un contrepoids à ce risque d'éclatement. Et ce risque d'éclatement, il est vrai aussi parce que nos jeunes générations ont grandi dans cet univers où on est en contact très rapidement, dans l'instant, avec n'importe qui, n'importe où dans le monde, où l'univers, le réseau web n'est pas organisé selon les bons principes hiérarchiques, le respect des règles, etc., auxquels on est habitué dans le monde de l'entreprise. Hein, donc ils vivent, et c'est vrai, on le voit chez nos étudiants aussi, dans un univers tout à fait différent, où beaucoup plus, démocratique, c'est peut-être pas le mot, mais plus égalitaire. On a plus vite accès à tout, n'importe qui, indépendamment des barrières de grade, de hiérarchique, etc. Dans cet univers-là, c'est vrai que ce qui pour eux est un facteur fédérant, c'est quel est le sens de ce qu'on fait, où va-t-on, quel est le projet qui peut nous inspirer, hein. J'entendais beaucoup autour de la table encore dire « Ah, tiens, les jeunes aujourd'hui, ils pensent tout de suite contrepartie, argent, salaire, voiture de société, etc. » Je ne suis pas si sûre que ça. C'est vrai qu'ils sont critiques par rapport à l'organisation. Donc, ce n'est pas une génération naïve, hein, et entièrement dévouée à l'entreprise. Je crois que ça, c'est fini. Hein, c'est la génération... C'est la génération développement durable, c'est la génération des digital natives, oui, mais aussi c'est la génération développement durable qui a été éveillée quand même très largement à avoir un œil plus critique sur les retombées larges de l'activité, des activités des entreprises. Et dans cet esprit-là, ce qu'ils attendent, c'est vraiment... dites-moi à quoi ça sert, quoi. Quand vous leur demandez quelque chose, si vous leur dites « c'est parce que c'est le règlement, c'est parce que c'est si », ça, c'est des arguments, même comme nous, hein, comme professeurs, qui n'ont plus aucun poids. C'est parce que c'est moi qui vais te donner la note à la fin de l'année que je te demande de faire ça. Ça, c'est des arguments qui non recevables, j'irais, pour les générations aujourd'hui. Mais si on leur explique, voilà pourquoi ça sert, voilà pourquoi je trouve que c'est important que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, là, ça devient plus audible. Donc, notre mode de fonctionnement, oui. Oui, j'aimerais peut-être aussi vous demander, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous enseignez à l'UCL, dans des matières justement qui sont liées à Organizational Behavior et HR Management, justement pour préparer les étudiants à ce que vous décrivez être le monde de l'entreprise plus moderne aujourd'hui. En quoi voyez-vous vous-même que votre enseignement a changé au fil du temps? Oui. Ou alors dites-vous, il y a déjà 10 ans que nous on raconte ça, et enfin le monde de l'entreprise a compris. Mais je peux imaginer que même dans l'enseignement, on a eu besoin d'évoluer. Quels sont les accents qui ont fort changé? Les accents qui ont fort changé, je dirais, j'enseigne depuis 9 ans aux étudiants en gestion. Et en 9 ans, je vous assure, ça ne paraît pas énorme, 9 ans. En 9 ans, il y a vraiment une différence sensible dans la façon de réagir des étudiants qui sont sur les bancs des auditoires. Effectivement, le bon discours traditionnel, comme on a tous eu sur les bancs de l'école, le professeur qui parle, l'élève qui écoute, cette façon-là de fonctionner, ça paraît complètement rétrograde pour la génération actuelle. Ce qu'il leur faut, c'est des choses qui vont vite. Donc il y a un caractère, il y a un côté ludique
avec un peu superficielle et jouette, je dirais, dans la façon dont les jeunes approchent sans doute l'enseignement. Il leur faut des choses qui vont vite, spectaculaires. L'information percole très très vite. Passer 2 heures pour comprendre un concept en profondeur, ça n'a pas de sens. 5 minutes sur Wikipédia et vous avez compris. Donc il y a vraiment, c'est vrai qu'on va à contre-courant quand on essaye vraiment de leur inculquer cet esprit scientifique, cette rigueur analytique, etc., qui est le propre des universités. Donc, par la force des choses, on est obligé de changer nos méthodes. Ouais, ça veut dire qu'ils deviennent plus superficiels alors? Sous certains aspects, ils sont plus... Ça doit aller vite, ça doit bouger, il doit y avoir de l'image. On ne sait pas se tenir assis 2 heures dans un auditoire à écouter, ça c'est sûr. Et en même temps, ils vont plus vite vous poser des questions dérangeantes. Donc ils sont moins dociles aussi, quelque part. Ils vont plus vite vous poser les questions dérangeantes. À quoi ça sert? Où ça va nous mener? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Donc moins scolaires dans leur réaction, ça c'est sûr. Ils vont plus vite se positionner dans un rapport d'égalité. Si vous leur demandez de rendre telle fiche pour telle date, par exemple, ce qui est mon rôle... un des aspects de mon rôle comme directeur académique dans une école. Il y a un certain nombre de règles à faire respecter. Ils vont vous dire oui, mais... Et ils vont négocier. Ça, systématiquement. Ils vont négocier. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Et vous vous rendez compte qu'ils vont négocier avec des bons arguments. Des arguments qui ne sont pas des arguments superficiels. Oh, j'étais en retard pour ceci parce que j'ai préféré ceci. Non, ils vont vous répondre avec des vrais arguments. L'entreprise dans laquelle je veux faire mon stage est soumise à telle contrainte. Il faut qu'on puisse en tenir compte, etc. Donc, sérieusement, pour des bonnes raisons. Donc, on a du répondant, plus qu'avant. Ça, oui. Donc, est-ce qu'ils sont plus superficiels? Oui et non. Ils sont moins dociles, moins scolaires, ça sûrement, plus ludiques, ils aiment les choses qui bougent, qui vont vite, où il y a du mouvement, pas nécessairement plus superficiels, au contraire, parce qu'ils se posent, je pense, plus la question du pourquoi. Oui, pourquoi fait-on ça? Donc, comme on le disait chez Microsoft, quoi. Il ne suffit pas de leur dire voilà l'objectif, à quel résultat vous devez atteindre, il faut aller un pas plus loin, leur dire voilà pourquoi cet objectif est important pour Microsoft, etc. Hoe est-ce qu'on va avec ça? Très bien, je pense dat het éclairage is très intéressant. Ik ga vragen aan Philippe om er nu ook bij te komen, zodanig dat ik eigenlijk ook vanuit zijn kant nu eens een reactie krijg op hetgene hij net gehoord heeft. Als dat de jongeren zijn die vanuit de universiteit worden aangeleverd, est-ce que c'est la manière dont vous, chez Microsoft, vous les voyez arriver? Est-ce que c'est vrai qu'ils sont moins matériels? Est-ce que c'est vrai que ça demande du sens? C'est quelque chose que vous vivez? Enfin oui, souvent la question est est-ce que ça a été planifié ou est-ce que c'est par coïncidence? Et donc, tout ce qu'on a fait chez Microsoft en Belgique, franchement, ça n'a pas été planifié. On observe les réactions, on essaye d'appliquer 20 ans d'expérience sur ce qu'on essaye de réaliser sur le terrain. Et donc, non, c'est plutôt coïncidence. Mais puis, voir l'analyse par après, c'est toujours rassurant. Donc, quelque part, je suis quand même content qu'on voit plus ou moins les mêmes aspects, parce qu'on essaie quand même toujours de créer le marché, de pousser l'enveloppe un peu chez nous. Et donc, est-ce que les jeunes sont différents? La réponse, pour moi, est clairement oui. Avec un moyen d'âge de 28, 29 chez nous. Et franchement, je fais avec mes 89 ans, je fais quand même un trou dans l'autre direction. On engage systématiquement 6 ou 7 jeunes droits de l'université. Et de nouveau, on n'engage pas sur leur qualification. Évidemment, on n'engage que les meilleurs, mais c'est surtout sur le fit. Et c'est vrai qu'ils posent des questions. Ils ont besoin de cette mission, de cette vision de je fais partie de quoi, quelle est ma contribution, et ce n'est pas en chiffres, mais c'est plutôt en non tangible, comment est-ce que je contribue. Et je pense qu'il y a un aspect qui est très important. D'un côté, ils sont connectés à la société pour laquelle ils travaillent, et de l'autre côté, ils sont connectés à leur réseau. Leurs copains, leurs amis, et ces réseaux sont immenses. Hein. C'est 300, 400 personnes avec lesquelles ils sont en contact relativement fréquent quand même.